La paracha, il s'appelle Atem Nitzavim, n'est-ce pas? Atem Nitzavim Ayom. D'abord, pourquoi elle a commencé au pluriel? Tous les parachutes, ils sont au singulier, non? Kitetzelam milhamal oivecha, c'est au singulier. Ve'aya kitavo, c'est au singulier. Ma pitom, qu'est-ce qui arrive que Atem Nitzavim est au pluriel? Et après, Atem Nitzavim Kolochem, elle continue au singulier. Il y a du celui-là au milieu. Encore, Atem Nitzavim, Meshoev Memecha, c'est écrit Ad Hoteveitzecha, c'est au singulier. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Les Chachamim, ils disent, quand les Juifs, ils ont écouté 98 malédictions des klalotes de Moshe Rabbeinu, ils ont eu peur. 98 klalotes. C'est comme si tu dis, Barminan à ton fils, tu fais pas ça, voilà ce qu'il va t'avoir, et tu comptes. Et ça, et 98 malheurs. Pourquoi ils ont peur? Alors, les Juifs, ils ont eu peur. Il leur a dit, Moshe Rabbeinu, vous avez peur. Mais en vérité, vous ne devez pas avoir peur. Pourquoi? Parce que vous êtes tous ici. Qu'est-ce que c'est vous êtes tous ici? Vous êtes tous ici. Si vous êtes ensemble, les klalotes, ils ne vont pas vous atteindre. C'est parce que tu la joues perso. Si tu la joues perso, là, il faut avoir peur. Mais si tu la joues ensemble, Atem Nitzavim Ayom, si vous jouez ensemble, et c'est pour ça qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Il nous a fait ici, on a traversé de faire un bérite, une association, un envers l'autre. Tu as compris? On a contracté une alliance pour être ensemble. Et pourquoi? Moshe Rabbeinu était intelligent. Est-ce que tu peux lever un poids tout seul quand il fait 200 kilos? Mais si on est 10, la Gemara elle raconte dans Rayot, il y avait Ravuna, avant de dire qu'un animal était très fort, il a amené les 13 shohatim de la ville. Ils lui ont dit, pourquoi vous amenez les 13 shohatim de la ville? Il a dit comme ça, si jamais on se trompe, et on dit qu'il est très fort alors qu'il est cachère, chacun va recevoir une partie de la punition. Mais moi, je ne veux pas recevoir toute la punition. Tu as compris la modestie? Mais c'est une modestie qui vaut le coup. Si tu es seul, tu prends le malheur tout seul. Mais si on est beaucoup, maintenant vous allez comprendre une chose. Quand un tzaddik il fait du bien, Quand un tzaddik il fait du bien pour tout le monde. Et si malheureusement quelqu'un, il est rachat, il fait du mal pour tout le monde. C'est ça l'alliance. La nouvelle alliance qu'on a eue, c'est un, il peut acquitter l'autre. Moi, j'ai fini la mitzvah de chauffard, je peux venir te sonner la mitzvah de chauffard. Alors qu'avant cette alliance, je peux pas. C'est au moment où je sonne, tu dois être là. Shomea ka'oni. Mais, afalpi shiatsa motzi, bien que je suis acquitté, je t'acquitte, c'est pas possible avant cette alliance-là. Et c'est pour ça que Dieu il n'a pas puni tout le monde au Hegel. Parce qu'il n'y avait pas l'alliance, un envers l'autre. Maintenant que c'est au pluriel, et on a l'alliance, un il protège l'autre. Le Hidei raconte qu'ils étaient 10 Mekoubalim à la yeshiva de Betkel, avec Rabbi Shalom Sharabi, le premier. Ils ont signé, et j'ai la lettre, une pétition que tous les mitzvot qu'ils font, ils se partagent ensemble. Tu as entendu une chose pareille? C'est ça, Atem Nitzavim Hayom, tous ensemble, tous. Et d'ailleurs, il a dit à Rizal, pourquoi on dit le vidouille au pluriel? Comme toi tu dis, Na'afnu, on a violé, tu as violé toi. Arminan, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quelqu'un il a violé qui est... Il y a qui disent que peut-être tu es un gilgoul de quelqu'un qui a violé. Mais d'après Arizal, tu dis au pluriel, pour être mechaper à celui qui l'a pas dit. Ou qui l'a fait. Tu l'aides. Avertis souvent. Tu dis au pluriel. Maintenant, le jour de Rosh Hashanah, on est jugé. C'est écrit,
que tout le monde passe, qui bne Méron. Qui bne Méron. C'est quoi Méron? On va voir. Mais le passouk qu'il amène, que Dieu il nous juge chacun, il l'amène au pluriel. Ayoser yahad libam, hamevin et kol ma'asem. Tu dis qu'on est jugé chacun, même les goïms sont jugés. Alors pourquoi tu amènes le passouk au pluriel? Pourquoi tu amènes le passouk au pluriel? C'est la question qui pose le Tosfot Yom Tov. Il a dit, parce qu'en vérité, on est jugé deux fois. Le premier jour, on est jugé individuel. Individuel, on ne peut pas tenir devant Dieu. Il a dit, David Amelech, Ve'al tavi b'mishpat et avdecha. Malgré qu'il a dit, Shamra nafshi ki hasidani. Mais arriver au tribunal, non, ça n'arrive pas. Mais le deuxième jour, on est jugé communautairement. Qu'est-ce que tu amènes à l'autre? Si tu as compris? Qu'est-ce que tu amènes à l'autre? L'exemple le meilleur du monde, c'est qui dort dans l'hôtel le plus cher du monde gratuitement? Qui c'est qui dort dans l'hôtel le plus cher du monde gratuitement? Le chamash, le serveur. Celui qui sert dans l'hôtel. Ah, le maître d'hôtel. Le maître d'hôtel, il lui dit à la secrétaire, quelle chambre est les livres, je veux faire une sieste. Il va, il fait la sieste dans la chambre la plus chère de l'hôtel, du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Le deuxième jour, on est jugé, qu'est-ce que tu amènes aux autres? Premier jour, on est jugé individuel. Ça, on n'arrive pas. Le deuxième jour, on est jugé, qu'est-ce que tu amènes à la communauté? Et ça, ils ont compris, les Chachamim, ils ont fixé le minyan. Chachamim, ils ont fixé la prière du matin. Tu comptes au minyan. Tu sers. Tu reçois tes petits-enfants. Tu sers. Ils voient comment papy et mamie parlent. Ils voient comment ils se conduisent. Tu sers. Qu'est-ce que tu sers à la communauté? Plus tu sers à la communauté, plus tu as une chance de rester vivant. Il y avait un monsieur, à la sortie de Kippour, il allait voir le Rav Mibrisk. Et il chantait avec lui une petite chanson que Dieu nous a pardonné. Une année, il n'est pas venu, le monsieur. Il a rencontré le Rav Mibrisk, il lui a dit, pourquoi tu n'es pas venu? Il a dit, vous savez qu'il avait une fille handicapée. Il s'occupait d'elle, et avant Rosh Hashanah, elle est morte, la fille. Et il lui a dit, d'accord, mais pourquoi tu n'es pas venu? Il a dit, je savais que j'étais vivant grâce à elle. Je la servais. Je la servais. Maintenant, elle n'est plus là. Je suis sûr que je vais mourir. Il est mort dans l'année. Tu as vu, des fois, tu sers ta mère, tu sers ton père, tu sers une tante. Toi, tu crois que, bon, c'est toi qui lui rends service, mais en vérité, c'est elle qui te rend service. Il y avait un monsieur, il a marié un juif très religieux en Pologne, il a marié sa fille. Il lui a dit au beau-fils, s'il te plaît, reste avec moi. Après 2 ans, la fille lui a dit à son mari, dis-moi, mon beau-père c'est quoi? Mon père c'est quoi? C'est une banque, on va vivre sur son dos. Il a dit, ce que tu veux en fais. Parti son beau-père, il a dit, voilà, je voudrais travailler. Il lui dit, combien ça va te rapporter? Je sais pas, je vais trouver une place pour commencer, le SMIG, dans une synagogue, 1400 €. Il a dit, moi je te donne. Reste ici. Étudie. Il a accepté. 1 an, 2 ans après, il lui a dit sa femme, 4 ans on est là. 4 ans on est là. Il est parti chez le beau-père, il lui a dit, elle ne veut pas, tout. Mais qu'est-ce que tu veux, l'ancienneté? 1400, je te donne 2000 €. Ouais, ça fait 5 ans. La 5e année, la fille lui a dit, stop. Mon père, c'est pas une vache à lait. Tu dois montrer que tu es capable. Et là, il a dit, tu peux m'augmenter. Lui, il pleure, je t'en prie, reste. Le jour du départ, il pleure. Il lui a dit, vous nous avez rendu service, monsieur. Il lui a dit, qui te dit que c'est pas toi qui m'as rendu service? Mais tous les mois, vous me payez, vous me donnez à manger chez vous, vous allez me donner une maison. Qui te dit que c'est pas toi qui me rend service? Il s'est mis à pleurer. Papa, il lui a dit, la fille, non, ça suffit. Il a quitté la maison, il est mort dans la semaine. Le père ou Le père. Le beau-père. Voilà. Toi, tu crois que tu rends service à quelqu'un quand tu lui donnes de l'argent? Hein?
C'est lui qui te rend service. Maintenant, moi, je vais raconter ma cousine Germaine. Elle habitait Gion-les-Pins. Et tous les années, elle s'occupait, voilà, tu vois, elle s'occupait des vieux à Hanouka et à Purim. Et une année, elle a dit au rabbin, moi, je peux plus. Je suis fatigué. Il lui a dit, le rabbin, quand même, continuez. Ma cousine d'ici, elle lui a dit, continuez, je peux plus. Elle avait les adresses des vieux, elle les amenait en taxi, elle leur faisait les beignets, ils étaient contents, les vieux, qu'ils avaient Hanouka. À Purim, elle faisait le repas. Tu as compris? Elle est morte le 2e jour de Hanouka, 62 ans. Tant que tu sers, il faut savoir une chose, il faut que tu trouves quelque chose pour servir les autres. C'est comme ça. Parce que des fois, tu as fini ton tikkun. Ton tikkun, il est fini. Tu dois partir. Qu'est-ce qui retient Dieu de prendre la personne et s'occuper des autres? Il y a des parents d'élèves, ils profanent Shabbat, ils mangent taref, c'est encore vivant. Pourquoi? Ils payent les collages aux enfants. Comme ça, il a dit Chafetz Chaim. Tu sers les autres. Quand tu sers les autres, tu restes vivant. C'est comme ça. Regardez autour de vous, plus les gens ils rendent service aux autres, plus les gens ils servent les autres, ils restent vivants. Moi, à Rabat, il y avait un monsieur, il s'appelait Benjmila. Diabétique à mort. Ça veut dire qu'il te parlait, il te dit attends, il faisait la piqûre. Diabétique le plus grand. Mais il avait Midat Tova, il finissait la prière et des femmes et des hommes ils venaient Ashkaba pour mon père, Ashkaba pour ma mère, Ashkaba et lui. Vas-y, Tov Shem, sa fille elle l'a amené avec lui au Canada. Il est mort 103 ans. Ouais. Dieu il a créé le monde comme ça. Qu'est-ce qu'il fait Dieu toute la journée? Qu'est-ce qu'il fait Dieu toute la journée? Il donne. Alors toi aussi. Qu'est-ce qu'il dit dans la paracha de Sukkot, qu'on va lire au Sefer Torah, hein, on parle s'il vient le Lévi, s'il vient le Kohen, s'il vient la veuve, s'il vient l'orphelin, dans leur. Et de suite après c'est écrit, si tu as laissé de la glanure sur le terrain, hein, laisse les pauvres, la veuve qui viennent ramasser. Qu'est-ce que ça avoir la glanure au milieu de Shavuot, de Sukkot? Parce que c'est la seule mitzvah que tu peux pas enquêter sur les gens. Tous les mitzvahs de Tzedaka, tu peux enquêter. Monsieur, tu es en Mercedes, tu as une villa, tu viens me demander Tzedaka. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? La seule mitzvah où tu donnes sans parler, il vient monsieur, en Maserati, il sort, il va, il ramasse la glanure. Tu peux pas lui demander rien du tout. Alors, il dit le Orsameach, alav shalom Sheikh Chochma, à Sukkot, et à Hoshana Rabbah, c'est là où on est jugé dernier carat. Alors, puisque toi, tu donnes, et tu vois pas qui c'est qui prend, parce que ce Baruch Hu aussi va donner, sans voir qui c'est qui prend. Comme tu fais, Mida Keneged Mida. Il a dit, le prix Hadash, il a fait un hidouche, il a dit qu'à Rosh Hashanah, il faut donner le couscous aux pauvres. Aux pauvres, le couscous à des pauvres. Pourquoi? Parce que la Gemara elle dit qu'à Rosh Hashanah, quand il est monté Ezra avec les Juifs, ils ont écouté le Sefer Torah, ils ont commencé à pleurer. C'était à Rosh Hashanah. Pourquoi? Il y avait plusieurs qui se sont mariés avec des goyotes. Et il leur a donné sur la tête. Il leur a donné sur la tête et ils sont mis à pleurer. Ils sont mis à pleurer, il a dit, oh, on arrête là. Aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah. Il faut être content. Il faut avoir la joie. Ichlou mamtakim. Manger de la douceur. Oui. Et buvez des liqueurs. Comme ça, il dit le pasuk. Veshilhou le enachon lo. Qu'est-ce que ça veut dire?
envoyez à celui qui n'a pas. Celui qui n'a pas fait Erovit Tafshili, mais il n'a pas de quoi manger. Donnez-lui. Rabbi Lokon, il m'a dit, la veille de Rosh Hashanah, son père, Zichron Bracha, Tzaddik, Hassid, Rabbi Shlomo Cohen, il distribuait au moins 20 familles le couscous. On ne connaît pas tout ça. Pourquoi? Parce que nous, on pense à notre tête. Est-ce que chez moi j'ai le couscous? Est-ce que chez moi j'ai les légumes? Regarde un peu les voisins, tu vas voir. Tu vas voir, il y a des voisins. Il y a un monsieur qui est venu chercher le panier du Shabbat, il est venu en Mercedes. C'est pas pour lui. Hein? Ça, c'est pas pour lui. Quoi la cavale? Il lui a dit le monsieur, il lui a dit monsieur, j'avais pas le ticket pour prendre le métro. C'est un copain qui m'a prêté la Mercedes pour venir. Ne te fie pas à ce que tu vois. Ne te fie pas à ce que tu vois. Aolam, c'est Aolam. Atem nitzavim hayom. Kulechem. Oui. Tous, on doit donner des comptes. Mais si on est plusieurs, chacun, il amène son route. Ça veut dire que si une poutre elle doit tomber du ciel, si on est 200, hein? Comme il a dit le Messilat Tisharim, il a dit, si un roi, il a juré de prendre la table de la salle à manger royale, et de lui envoyer sur la figure s'il se conduit mal. Et s'il conduit mal, comment on va faire? La table, elle pèse 1 tonne. Il va envoyer 1 tonne sur son fils. Alors, il est venu un rabbin, il lui a dit, moi, je peux te trouver la solution. Il a coupé la table en petits morceaux. Tu n'as pas dit comment tu vas lui envoyer, entier ou morceau. Il a dit, j'ai pas dit. Il a coupé des petits morceaux. Il lui a dit, tous les jours, tu lui envoies un petit coup. Rabbeinu Yonah, il a dit, Ya'azor Hashem l'Shavim. Il aide ceux qui font teshuva pour les aider plus que leur force. Plus que leur force. La semaine dernière, on a parlé de celui qui amène les bikurim, si vous vous rappelez. Il a amené les bikurim et il a entendu une voix qui sort du temple. L'année prochaine, tu seras là. C'est la seule mitzvah. Il se prosternait. La seule mitzvah individuelle où il se prosternait. Qu'est-ce que c'est la prosternation? On l'a déjà dit. Tu n'es rien du tout. Tu es annulé devant Dieu. Oui. Et il écoutait une voix qui lui disait, l'année prochaine, tu seras là. Pourquoi? C'est la seule mitzvah. Pourquoi? Parce que tu apprends à dire merci. Si tu apprends à dire merci, tu écoutes la voix de Dieu. Qui c'est la première qui a dit merci? Léa Imenu. Léa, elle a appelé son fils Yehuda. Pourquoi? Pour dire merci à Dieu. Elle a eu plus que sa part. Hein? Voilà. Et tous les enfants qui sont sortis de Léa, ils sont sortis des gens qui remercient Dieu. Oui, qu'est-ce qu'il a dit Yehuda? Tzadka mimeni. Yehuda, elle a dit, c'est elle qui a raison avec Tamar. Tu te rappelles? Ah non, quelle est la beracha du Hallel, Léon? Hachem qui dit Shezvanu. Hachem qui dit Shezvanu. Laquelle tu veux? Normalement, c'est Gamlou, pas complète. La bracha du Hallel. Oui. Dis-moi la fin de la bracha du Hallel. Tu vois, tu vas tourner autour du pot. Hachem qui dit Shalom Ben Shezvanu. Nikro et Hallel. Voilà. Ou l'igmor et Hallel. Alors maintenant, prends les mots. L'igmor, c'est la med. Et Aleph. Hallel He. Léa. L'ikro et Hallel. Ou l'igmor et Hallel. C'est la première. Alors les Chachamim disent, quoi, Avraham Avinu n'a pas dit merci? Quoi, Ishaq Avinu n'a pas dit merci? Quoi, Yaakov Avinu n'a pas dit merci? Tous ils ont dit merci. Mais ils n'ont pas appelé leur fils merci. Yehuda, c'est merci. Chaque fois qu'elle appelait Yehuda, elle se rappelait qu'elle disait merci à Dieu. D'accord? Maintenant, elle, quand elle a dit merci, ils ont dit, Chachamim, les enfants, ils sont sortis des gens qui disent merci. Yehuda. Yehuda, il n'a pas dit merci. Yehuda, il a avoué sa faute. C'est ça la question. Comment tu compares Yehuda à Léa? Yehuda, il a avoué sa faute.
Léa, elle a remercié Dieu. Et tu dis, tous les enfants de Léa, ils sont sortis des gens qui disent merci. Vas-y. Regardez la force, le fond. Qui a dit Adam Arishon, il a fauté. Il a fauté. Il a rencontré Caïn qui a fauté aussi. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait avec Dieu? J'ai entendu que Dieu te parlait. Il a dit, j'ai accepté de faire teshuva. Il a dit, la teshuva est acceptée? Il a dit oui. Quel mismor il a fait Adam Arishon, Léon? Ils ont enchaîné un Shabbat. Continue. Tov les Hodot. Les Hodot. Les Hodot. C'est quoi les Hodot? Ouais, merci. Remercier. Et là, c'est les Hodot, c'est avouer la faute. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu me dis les Hodot, c'est remercier. Après, tu me dis les Hodot, c'est avouer. Quelle relation? Après, Achan, vous connaissez Achan? Achan, il a fauté au temps de Yoshua. Achan, exact, il a dit, Yoshua, il a dit, la première ville que je gagne, je donne, tout ce qu'il y a dedans, je le donne à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait, Achan? Il a volé. Pourquoi? Et la Gemara dit dans Sanhedrin, il y a eu des morts. Alors il a demandé Yoshua à Dieu, comment on a eu des morts? Il lui a dit, pourquoi moi je suis délateur? T'es délateur année. Tu as le Urim Vitumim, cherche. Il a cherché quelle tribu Yehuda, quelle famille, telle et telle. Il est tombé chez Achan. Il l'a appelé Achan, il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Ten Toda l'Hachem. Qu'est-ce que veut dire Ten Toda? Avoue ta faute. Et tu dis le mot Ten Toda. Il avait volé 10 fois. Il a fait Hilul Shabbat. Il a volé avant Yericho. Il a profané Shabbat. Il a violé une petite fille. Oui, Achan. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit au soir? Ten Toda. Comment on va comprendre le Toda avec la faute, avec avouer, avec merci? Allez, écoutez bien. Quelqu'un qui dit merci à un autre, c'est qu'il avoue qu'il a mal fait. Tu as compris? C'est fort. Quelqu'un qui vient et dit merci beaucoup sur ça, merci sur ça, merci sur ça. Et il avait fauté envers son copain. C'est ça, avouer. Avouer, c'est dire j'ai mal fait, je te remercie. Qu'est-ce qu'on fait au milieu de la Hamida? À Rosh Hashanah. Avec quoi on commence? Alinu l'Shabbiah la Adanakom. C'est quoi Alinu l'Shabbiah? C'est dire merci. Merci. Alinu l'Shabbiah qui est à la fin, on le met au milieu de la Hamida. Pourquoi? Tu peux pas venir à Rosh Hashanah sans dire merci. C'est pas possible. Merci, avoué, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit Yehoshua Achan? Si tu avoues, tu es Olam Haba avec Abraham, Isaac et Yaakov. Si tu avoues, tu vas montrer aux enfants d'Israël le Koach de la Tchouva. Et d'où il descend Achan? De Yehuda. De Yehuda. L'arrière-petit-fils. Alors d'où il a eu la force d'avouer? À Yehuda. Et Yehuda, d'où il a eu? De sa mère Léa. Écoute bien, on dit à la fin de la Hamida, qu'est-ce qu'on dit? Alinu l'Shabbiah. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Al-Ken Kavelecha. Les débuts de lettres, Al-Ken Nekave Achan. Achan, quand il a fait Tchouva, il a eu Ruach HaKodesh, il a composé chez Al-Ken Nekavelecha. Oui, monsieur. Il a eu Ruach HaKodesh parce qu'il a avoué devant tout le monde. Qui c'est qui a cette force d'avouer devant tout le monde? Oui, j'ai fauté. Oui, j'ai volé. T'imagines ça? Et il avait écrit quelque chose. Il a laissé Alken et Kavelecha au milieu de la prière de Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour nous dire comment Dieu il aime les Baalei Tchouva. Quelqu'un qui est Baal Tchouva, il l'aime à ce point qu'il lui donne l'esprit divin pour composer une chanson comme ça. C'est impossible de composer. Alken Kavelecha. Kol hakofer betovato shel havero. Tout celui qui ne reconnaît pas le bien de son ami, il ne reconnaît pas le bien de Dieu. Tu commences à dire merci à ton copain, tu diras merci à Dieu.
Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? C'est écrit, le pasouk, je l'ai dans la bouche. Natata nes leitnoses. Natata nes leitnoses. Vesam derech. D'accord? C'est qui? Natata. Zobeach toda yechabedeni. Natata nes leitnoses. Vesam derech pe'amav. À qui revient ce pasouk? À Achan. Tu as avoué, Vesam derech. Tu as montré la route à tout le monde que la force de la tchouva, elle peut te récompenser. De dire merci. Tu as compris? Alors écoutez bien. Dans la paracha de Bikurim, il n'y a pas la lettre Samer. Toute la paracha de Bikurim, il n'y a pas la lettre Samer. C'est quoi la lettre Samer? Comment il s'appelle le chef de la Touma? Samer même. Depuis Bereshit. Tu comptes depuis Bereshit 60 mots, tu arrives Vaizgor Basar Tahtena. Quand Dieu il a créé la femme, il a créé le Sarara. 60 mots, c'est là-bas où il y a le Samer. Tu as compris? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Que celui qui vient dire merci, Samer même, il ne peut plus l'attaquer. Quelqu'un qui dit merci Dieu, merci que tu m'as ouvert les yeux dans la Torah, merci que tu m'as donné des rabbanim, merci, j'étais dans l'Amiya, le Dalma, j'étais dans le noir complet. Maintenant, Baruch Hashem, j'ai ouvert mes yeux, j'ai appris des choses, je ne fais pas les choses n'importe comment, ni n'importe quoi. Vous avez compris les enfants? Qu'est-ce qu'il faut venir à Hoshana? Il faut dire merci beaucoup. Pour faire Shana Tova, il faut dire merci. Les Bikurim, ils t'amèneront une bonne année. Il n'y a pas le Samer. Tu as vu qu'il n'y a pas le Samer? Il n'y a pas le Samer. Et tu écoutes une voix. Il n'y a aucune mitzvah où tu écoutes une voix. Bikurim, tu écoutes une voix. Alors mes amis, bonne fête et Shana Tova.